bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que je regardais mon retour caméra, je vous fais participer. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, il y a un truc qui va pas. Alors attendez, que je prends mon miroir. Et oui, je vais pas capter. Je me suis fait l'arrêt à la Bodegaine. Elle est pas droite. Déjà, j'ai le cheveu plat. Pas le cheveu mou, le cheveu plat. Je pense que celles ou ceux qui me suivent, vous avez la race, mais ouais, je l'ai pas assez droite. Bah alors, j'ai bourré. C'est pas grave. Allez, on va quand même faire une intro potable. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler make-up petit prix. Je mets petits guillemets, ce n'est pas le make-up que vous voyez là en ce moment. Make-up des yeux que vous verrez passer probablement sur Instagram. Format où j'illustre, parfois je suis en direct, ça dépend du temps que j'ai. En général, vous savez que si je fonctionne comme ça, c'est que j'ai manqué de temps. Toutefois, make-up petit prix avec des belles petites choses à voir ensemble, des nouveautés, mais également des choses que j'ai ressorties de mes tiroirs et que, à mon sens, vous devez soit connaître ou ressortir de votre tiroir. Mais avant ça, je voulais quand même vous dire un petit peu les prémices de ce qui va arriver ces prochains temps, et notamment de ce que je porte un peu sur le teint. Je vous montre un peu ce que j'ai acheté, et surtout vous dire que j'ai toujours besoin de temps pour tester tout ce qui a trait au teint, pour vous faire les meilleurs retours par rapport à vos différents types de peau. Puisque effectivement je l'essaye sur moi, j'ai une peau mixte déshydratée, mais je me projette toujours dans l'optique de tiens, est-ce que je l'utiliserai pour une peau grasse, est-ce que je l'utiliserai pour une peau sèche, voilà, ça me permet moi d'avoir beaucoup plus de recul, donc ça me prend plus de temps forcément, donc c'est pas tout de suite. C'est vrai que des fois vous me dites qu'est-ce que tu penses de tel fond de teint, mais pour moi une utilisation voire même deux ce n'est pas suffisant. J'ai vraiment besoin de le mettre à l'épreuve sur pas mal de choses. Et effectivement, ça pourra m'arriver peut-être sur Instagram de vous montrer l'application comme ça, mais je ne vous donnerai jamais vraiment mon avis parce que j'ai besoin de le mettre en œuvre. Et ça me permet moi de vous expliquer la texture, la tenue, comment il peut potentiellement évoluer avec des gros guillemets, parce que seul votre peau et vos tests vous garantiront si ça se passera à votre guise, hein, parce qu'on peut avoir une peau déshydratée, vous et moi, pareil, mais on aura une réaction différente. C'est des pistes qui vont me permettre de faire les choix. Donc je vous montre un peu ce que je teste en ce moment et qui n'est pas petit prix justement. Donc avant d'arriver dans le vif du sujet du make-up petit prix, prenez le temps et ne tombez pas tout de suite dedans parce que c'est une nouveauté. Alors encore une fois, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Bon, moi en même temps, j'ai une chaîne YouTube, ça me permet aussi de créer du contenu et ça me permet également de trouver une excuse pour déculpabiliser de mes achats make-up. Non, je déconne, de toute façon j'étais comme ça avant, même avant d'avoir une chaîne YouTube. Je suis en train de tester le tout nouveau fond de teint de Louboutin. Alors, c'est une marque qui m'a toujours un peu fait envie, entre guillemets, voilà, mais c'est vrai que, au vu du prix, dit-elle, souvenez-vous, je vous ai fait la revue du fond de teint Chantecaille, qui a un certain coût aussi, bien qu'il est moins cher le Louboutin. Lorsque j'ai vu qu'il sortait un produit teint, bon ben, ils ont déjà un fond de teint cochonne, mais je sais pas, lui il m'a attiré plus que d'autres, et du coup j'ai acheté ça, j'ai acheté un fard à paupières, un rouge à lèvres, et donc lui je le teste depuis un petit temps, et plusieurs fois, là ça doit faire la cinquième fois que je le teste. Donc j'ai déjà les tenants et les aboutissants, donc la revue va arriver prochainement. Et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas toujours trop impulsif parce qu'il y a des choses à dire. Mais en tout cas, sachez que c'est celui que je porte et c'est celui donc vous allez voir passer prochainement avec d'autres. Également, j'ai acheté, alors pas que ça, hein, il y a d'autres choses qui arriveront, mais je vous le dis parce que j'ai testé ça aujourd'hui. Nouveauté de chez Dior, Forever Glow Star Filter, alors qui fait quand même un peu penser à la Hollywood Face Filter, mais dans un packaging Dior, ça passe mieux. Bon, j'ai testé qu'une seule fois, c'est pas assez, mais je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai pris, alors, ce sont les Forever Glow Maximizer. Nous avons plusieurs teintes, je crois qu'il y a 5 teintes, si je dis pas de bêtises. C'est multi-usage, vous pouvez les utiliser en blush ou en highlighter suivant votre peau mélangée. Donc moi j'ai pris le plus clair pour m'en faire un highlighter et j'en ai pris un pour m'en faire un blush. Dans les trois là, déjà, je peux déjà vous dire qu'il y en a un, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais je vous fais un retour très prochainement. Restez connectés. D'ailleurs, si vous voulez être averti des vidéos à venir, je vous invite à activer la petite cloche juste ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? Absolument. Gardons un peu de mystère. Mais c'était un petit peu les grandes lignes et notamment les personnes qui ont vu mon réel où je vous ai montré les produits de Louboutin. Alors vous m'avez demandé alors, mais vous savez si vous me suivez depuis longtemps que je ne donne jamais mon avis comme ça sur une seule utilisation. C'est pas comme ça que je fonctionne parce que déjà, par expérience,
je sais aussi que parfois on peut aimer un fond de teint et puis avec une deuxième application, une troisième, on se rend compte de certains détails. Et puis moi j'ai vraiment besoin de le décrypter parce que mon but c'est vraiment de pouvoir vous orienter au mieux. Alors oui, effectivement, ça prend un peu plus de temps, voilà, je reçois, je fais pas tout de suite la revue, mais ça vous permet d'avoir un retour un petit peu plus complet et peut-être avec mon expertise de maquilleuse. En tout cas, je le souhaite. Déjà, je peux vous dire qu'en me regardant dans le miroir, il y a vraiment un produit. Voilà, voilà. Petit aparté, et on va commencer la vidéo. Ce que je porte sur les yeux, donc je vous ai dit, vous allez le voir sur Instagram, mais c'est en lien avec ma vidéo précédente. Si vous l'avez vu, vous allez peut-être un petit peu déjà cerner ce que j'ai sur les yeux. On ne change pas une équipe qui gagne, je prends justement mon tuto que j'insérerai juste ici après, avec ce make-up petit prix qui, à mon sens, mérite toute son attention. Parce que en me maquillant avec certains produits, j'ai fait pas mal du tout. Tout d'abord, comme vous le savez, routine soins, protection solaire, tout ça, et j'aime hydrater mes lèvres. Nouveauté, toute nouvelle nouveauté dont je vous ai parlé déjà sur Instagram, c'est de chez NYX. Les Fat Oil Slick... Attendez, on se la refait. Les Fat Oil Slick Click. Alors, j'en ai acheté 2, et tout de suite j'ai aimé. J'ai aimé le côté baume, le packaging j'aime bien, déjà j'aime les Maracuja Juicy de chez Tarte. Et justement je vais vous faire un petit peu entre guillemets une comparaison entre les deux, parce que c'est pas le même prix. Et surtout j'ai aimé le fait qu'ils soient un petit peu plus pigmentés que les gloss que j'adore aussi, que je trouve très très bien. Là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus pigmenté que vous pouvez même utiliser seul. Donc là j'ai mis une couleur, alors j'ai mis une couleur que j'adore, que j'aime porter seule mais que j'aime aussi porter avec un crayon parce que là ça me fait une légère couleur. Vous en avez des mats si on peut dire et des pailletés. Alors les paillettes c'est vraiment de la subtilité mais certains se dénotent par rapport à ce que moi j'aime. Et j'ai eu d'autres couleurs puisque j'ai reçu donc des produits à tester et d'ailleurs je vais peut-être en tester un avec vous parce que je ne l'ai pas encore testé. Lui j'ai peur un peu de le tester. J'espère que j'oublierai pas de le faire à la fin de la vidéo. Parce que je le vois là. Donc du coup je fais un clin d'œil à JP. Donc JP qui est le formateur de NYX. Qui a eu la gentillesse de m'offrir des produits à tester. Alors moi j'avais déjà acheté quelques nouveautés. Les baumes, les correcteurs, anti-cerne. J'ai acheté également un crayon pour les yeux. Un spray qui me faisait envie. Donc je vais vous parler de tout ça. Et ouais, je crois que je vais tester le truc qui me fait un peu peur. Alors quand j'ai essayé ce baume, déjà je trouvais la couleur très très jolie et je trouvais que c'était assez confortable. Là en ce moment il fait froid, on a tendance à avoir les lèvres un petit peu plus déshydratées et tout de suite ça m'a apporté du confort. Alors dedans vous avez justement de l'huile de framboise, de mûre et d'avocat, ce qui permet d'avoir ce côté émollient et réparateur et c'est ce que j'apprécie en sachant tout de même que la texture, si on fait une comparaison avec le Maracuja Juicy de chez Tarte on va avoir un côté un petit peu plus juicy justement, un petit peu plus presque plus brillant sans pour autant avoir d'effet pailleté mais un petit peu plus miroitant. Chez NYX, on va avoir un côté un petit peu plus baume, justement, avec une texture un petit peu plus épaisse, mais c'est pas péjoratif parce que c'est pas collant et on le sent pas sur les lèvres. Chez Tarte, ça va être vraiment un petit peu plus fin. Mais le résultat n'est pas totalement le même, donc oui, ça pourrait être un dupe par rapport à son packaging, mais en fait, on est sur deux textures quand même qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Comme je vous disais, vous avez plusieurs teintes et vous avez également des teintes pailletées, et notamment une teinte une teinte plus claire holographique que vous pouvez soit mettre seule. Bon moi après ça me fait ça pigmente pas mes lèvres mais par contre c'est très joli par dessus un crayon ou un rouge à lèvres mat. Je trouve que ça c'est également encore une belle réussite de chez NYX, c'est un petit coup de cœur pour moi et je vous dis j'ai 2-3 couleurs là comme ça que j'aime beaucoup, hop dans mon sac, très vite fait, quelque chose sur mes lèvres et tout de suite ça fait son petit effet. Du coup j'ai ressorti de mes armoires des bases que j'aime beaucoup et notamment la Marshmallow de chez NYX. Alors je l'aime pour plein de raisons. Déjà sa sensorialité puisqu'elle sent un petit peu le côté guimauve marshmallow, je trouve ça très très agréable. Mais ce que j'aime également c'est qu'elle est hydratante, pas trop grasse et elle fait bien tenir le make-up. C'est ce que j'aime le plus dans cette base. Alors c'est pas la seule que j'aime chez NYX, il y en a pas mal que j'aime. Mais celle-ci on va dire qu'elle va avoir pour ma peau déshydratée un petit confort. Mais justement pas trop émollante qui fait pas glisser mes fonds de teint. Ce qui fait qu'avec le fond de teint que je vais mettre après, il aura presque une meilleure tenue, même si déjà il a une belle tenue. Et alors son odeur, je sais pas si vous avez déjà testé cette base de chez NYX, cette odeur de guimauve. Alors faut aimer ces odeurs gourmandes. Vous savez, il me fait penser, alors c'est pas encore la même chose, mais ça me fait penser un petit peu à l'odeur de... Ah mais d'ailleurs oui, ça me fait penser à ça, puis en fait vous allez le voir.
à délice enchanté. On en reparle après. Donc je viens vaporiser mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture et je viens appliquer le fond de teint de chez Sephora Collection. C'est un fond de teint que vous avez déjà vu dans mes favoris et c'est un fond de teint que vous avez vu aussi dans ma vidéo spéciale Sephora Collection, je vous montrais un petit peu mes favoris. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas porté et que là en ce moment je ressors des fonds de teint pour voir un petit peu si je les aime encore ou quoi qu'est-ce. Alors il y en a certains, je me suis dit que non. Et notamment un où il est vraiment pas fait pour moi. Et celui-ci, bah, voilà, tout pareil, je l'aime beaucoup, il est hydratant, confortable, il a une belle tenue, il est très très bien pour ma peau déshydratée, il a une couvrance légère à moyenne qu'on peut moduler, et je l'adore. Alors d'ailleurs, dans cette gamme, moi j'adore l'anti-cerne aussi. Bon, c'est pas celui que je vais utiliser dans cette vidéo, mais ce fond de teint, franchement, il a rien à envier, entre guillemets, aux grandes marques. Je ne sais pas, je crois qu'il a moins de quantité. Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça, 25 ml. Bon, il reste quand même pas trop cher, mais 25 ml. Dans cette gamme-là, vous avez une autre qui est version plus glowy, plus adaptée pour peau encore plus déshydratée à sèche. Alors, je trouve ce fond de teint joli, mais je préfère celui-ci, tout simplement parce que l'autre, je le trouve justement trop glowy, pas assez stable sur ma peau déshydratée, mais surtout plus léger. Alors que celui-ci a une couvrance un peu plus optimale, un peu plus par rapport à ce que je recherche. Lui, c'est vraiment un très très joli fond de teint. NYX a sorti des nouveaux correcteurs, enfin correcteurs anti-cerne. Alors là, on a un panel de couleurs. C'est ce que j'aime aussi dans la marque, c'est que ça va vraiment des teints très clairs à des teints plus foncés. Vous pouvez vraiment trouver ce qu'il vous faut. Notamment au niveau des correcteurs, c'est pas toujours facile pour teint clair et pour teint beaucoup plus foncé. Et là, on a vraiment un choix assez multiple et dans différentes tonalité, ton un peu plus rosé, un peu plus jaune, un peu plus orangé, encore plus orangé, tout dépend de votre carnation. Le format est quand même assez pratique, c'est très agréable d'avoir ce format là si tant est que la texture soit adaptée. Parce que c'est pratique, vous pouvez l'emmener dans le sac et vous pouvez faire des retouches parce que vous pouvez vous en servir d'anti-cerne, de correcteur, mais également correcteur de teint, fond de teint. Moi j'ai trois couleurs que j'aime beaucoup par rapport, là je vous parle pas de correcteur, je vous parle par rapport à l'anti-cerne. J'aime le vanilla, le natural et le soft beige qui correspond bien un petit peu à mon teint actuel où je vais rehausser un petit peu, corriger avec un petit peu par-ci par-là. Sa formule se veut glissante à base d'acide hyaluronique mais quand même avec une bonne tenue pour avoir une application facile et homogène et c'est ça qui est très bien parce que voilà c'est assez rapide et lors de matins pressés ou à glisser dans le sac c'est quand même plus facile. Il est vrai que vous pouvez quand c'est pour vous, vous pouvez directement l'appliquer et hop 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 vous faites vos retouches. Donc vous pouvez faire correction des cernes, correction de colorimétrie, correction du teint également si vous avez des taches pigmentaires ou des rougeurs. Enfin, correction des imperfections, bref c'est assez polyvalent et c'est un produit que je trouve très intéressant. En termes de texture, on peut s'attendre parfois à un format stick, la texture peut être un peu sèche. Un peu de mal à se dégrader avec un petit peu ce côté asséchant. Ce format là on peut souvent leur reprocher ce genre de texture. En fait je trouve que le glissé est très agréable, on arrive quand même à une belle pigmentation ce qui fait qu'il est modulable, on peut travailler en légèreté mais on peut également grâce au côté correcting, donc les correcteurs que vous pouvez mettre avant, combiner et du coup ça permet de pas forcément trop mettre d'anti-cerne parce que quand vous savez si jamais vous avez regardé ma vidéo sur les cernes colorées et comment les corriger, et bien d'ailleurs ça pourra vous servir si jamais vous êtes intéressé par les correcteurs, et bien quelle couleur mettre avant votre anti-cerne pour éviter que soit que ça grise ou pour éviter d'accentuer davantage vos cernes. On peut quand même faire pas mal de choses et c'est vrai que c'est à petit prix, c'est quand même intéressant. Je trouve que la texture, elle est quand même hydratante, confortable. On n'est pas sur une texture trop émolliente, on est sur une texture effectivement avec un aspect un petit peu soyeux, légèrement poudré, mais qui fusionne bien. Je le trouve quand même agréable et confortable. J'adore pour la correction du teint. Je trouve ça très 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 bien. Là vous allez voir, j'ai mis un correcteur, je voulais juste le tester parce que j'ai pas des cernes très colorées. Je voulais voir un petit peu c'est le rosé que j'ai mis pour voir si ça apportait de l'éclat. Parce que des fois vous pouvez vous apporter un peu d'éclat en apportant une petite touche rosée. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo plus pour les cernes parce que j'explique la colorimétrie. Mais parfois vous avez des sous-tons comme ça qui vous rehaussent un petit peu votre anti-cerne, donne ce côté un petit peu plus illuminé parce que vous allez apporter une touche un petit peu plus rosée par rapport à votre carnation. Par rapport à votre carnation. Donc bref, ça sera plus parlant pour vous si vous regardez ma vidéo bien un peu plus dédiée. Mais je suis plutôt ravie de ce produit. Ça fait plusieurs fois que je le teste pour l'anti-cerne et pour la correction du teint. Et pas que, parce que vous allez voir ensuite, je vais l'utiliser ensuite pour faire du contouring. Alors, évidemment, ces correcteurs-là peuvent être utilisés pour peau plus foncée, mais toujours un petit peu de façon multi-usage, vous savez, j'aime beaucoup. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Mais avant de l'appliquer, je vais également faire des corrections de mon teint et je vais faire les yeux. Et on reparle après de
cet effet bonne mine avec ce stick. Et j'ai donc voulu appliquer ce fard liquide. Alors je vous avais déjà montré ces fards là, mais j'avais plus des couleurs claires. Là ils ont des nouvelles couleurs un petit peu plus foncées. Et celle-ci est très très jolie. Vous avez ici des marrons glacés. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et surtout ce que j'aime, c'est que notamment cette couleur où je trouve qu'elle a une meilleure tenue, parce que ça dépend des couleurs. J'avais testé d'autres couleurs un peu plus pastel et j'ai trouvé que ça migrait légèrement, pas trop, mais migrait légèrement sur ma paupière grasse. Moi quand je mets un fard liquide, j'aime bien qu'il tienne toute la journée. Et celui-ci particulièrement, j'ai trouvé qu'il avait une bonne tenue. J'aime beaucoup la couleur. Ben, je m'en sers de support, mais vous pouvez les utiliser seuls. Alors on est sur du métallisé, il y en a des plus pailletés que d'autres. Il y en a aussi des plus opaques que d'autres, donc ça sera en fonction de vos choix. Donc si vous avez une boutique NYX pas loin de chez vous, n'hésitez pas à les swatcher. C'est que vous avez un bleu un peu plus pailleté. L'opacité elle vient si vous le modulez. Donc ça dépend des couleurs. Donc celle-ci s'applique à merveille. Je vous invite tout de même à faire un œil après l'autre parce que ça peut sécher relativement vite. Par contre ça se dégrade super bien et encore une fois vous pouvez rester avec cette couleur là, mettre du mascara ou faire un ras de cils fondu et ça vous fait déjà un make-up rapide. Peut-on parler de cette palette? Alors, personnellement, je l'ai vue passer, mais par rapport à la colorimétrie, tout ça, je me suis dit oui, non. J'ai eu la chance de la recevoir, big up JP. Et en fait, me voilà en train de la swatcher. Déjà, le premier fard que je vais utiliser, le premier fard. Je sais pas, il est magnifique ce fard. Ce fard. D'ailleurs, j'ai les lumières comme ça, là. Attendez. Parce que là, j'ai mes lumières... c'est pas les mêmes et du coup on va peut-être mieux voir les paillettes. Attendez, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous allez mieux voir les paillettes? En fait j'ai swatché celui-là. Déjà je me suis dit, oh il fait top coat. Est-ce qu'on va voir? Oh, mais est-ce qu'on va voir? Vous voyez la lumière, ce côté top coat. Et en fait on a des mini paillettes rose bleu. Oh mais pas que ça. Oh, est-ce que j'arriverai à vous montrer? Oh, je sais pas si j'arrive à vous montrer toutes ces... Il y a des micro paillettes dorées, bleues, un petit peu roses. Et celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Oh, ça c'est très très joli. Oh là 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 là. Et ça c'est beau. Smoky rapide, magnifique avec des fines paillettes argentées. C'est soyeux sous le doigt. Celui-là. Oh, regardez-moi cette beauté. C'est ce qui m'expliquait JP, ils ont revu leur formule qui est plus émolliente, qui est plus enrobante, ce qui fait que ça permet un estompage un peu plus facile. Mais moi je vous cache pas que, bon j'aime déjà beaucoup les fards NYX, je trouve qu'on a une belle qualité, mais c'est vrai que j'ai vu la différence. Mais en voyant cette palette, l'harmonie, c'est... J'en ai pas mal de bleus. Et ces bleus là, c'est pas ce qui m'a attiré au départ, par contre il y a d'autres palettes dans ce format là qui m'attiraient. Donc bon, on en reparlera. Et d'ailleurs le format a également changé, il est beaucoup plus minimaliste entre guillemets, ils ont réduit le plastique et ils l'ont arrondi pour que ça soit plus facilement recyclable et le format est quand même mieux comme celui-ci. En fait je vous dis, j'ai swatché là le premier. Non mais ça lui rend, la caméra lui rendra pas justice. Là on est sur un fard qui n'a rien à envier à un Space Cowboy ou... Enfin j'adore mon Space Cowboy quand même. Mais en fait ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'on est vraiment sur un fard à top coat, mais avec des mini paillettes roses, bleues, dorées. Oh, ce fard est sublime. Je le voudrais en individuel pour l'avoir tout le temps. Et les autres, là, les plus soyeux, bah, pour faire des smoky rapides, très réussis, très jolies couleurs, j'aime beaucoup. Mais pas que. Et ce que j'aime également, effectivement, les mats, pour les avoir travaillés, c'est ce que vous voyez dans mon tuto. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, je vous parle de la palette, mais voyons. Donc, j'ai mis le fard liquide. Ah bah, de toute façon, je vous l'avais fait le swatch à lumière naturelle. Ah ouais, on voit peut-être les paillettes, là. Donc, j'ai mis le fard pailleté par-dessus le fard liquide. C'est une beauté. Ce fard est impactant, même seul si vous aimez les fards pailletés comme moi, multiples reflets. Alors je vous dis pas d'acheter cette palette que pour ce fard, mais bon honnêtement, pour l'avoir testé un peu plus, elle vaut la peine. Elle vaut la peine pour plein de raisons que je vous explique après, mais on va continuer dans ma lancée. Ils ont sorti des nouveaux crayons rétractables, les Vivi Rich. Alors les crayons NYX, je vous en ai souvent parlé, bon c'est pareil, hein, on est vraiment sur des crayons pigmentés.
qui est bien également des couleurs parfois qu'on ne trouve pas dans les marques un peu plus de luxe, ou si on aime un petit peu plus créer, ou si on aime des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, vous trouverez ça chez NYX. Moi j'ai pris une couleur qui passe plus facilement, hein, une sorte de bronze métallique très 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 jolie, bien pigmentée, belle tenue en muqueuse et qui se travaille bien. Alors c'est pas une texture très onctueuse, mais c'est une texture que vous pouvez travailler quand même facilement. Et vous allez voir, il y a plein de couleurs, je vous invite à les swatcher. Donc je l'applique en muqueuse supérieure et inférieure et je viens de travailler au ras de cils inférieur. Je prends ma ligne conductrice pour vraiment faire en sorte de ne pas me faire l'œil tombant, toujours face à votre miroir droit et droite devant votre miroir. Prenez de la distance pour voir si vous êtes vraiment, vous avez la bonne ligne conductrice, mais votre ras de cils est votre ami. Mais il est votre ami si vous avez la bonne position, parce que si vous prenez comme ça ou trop en l'air, vous n'aurez pas forcément la bonne direction. Une fois que j'ai estompé le tout, je viens prendre ce, on va dire marron glacé, mais pas vraiment marron glacé, mais qui peut se travailler en légèreté tout en smoky rapide. Ce fard c'est pareil, déjà il s'applique très très bien, il est onctueux et c'est vrai qu'on ressent ce côté un petit peu plus émollient dans les fards. Mais en plus, dans les fards lumineux de cette palette, on a vraiment des fines palettes qui rendent ce fard un petit peu presque effet mouillé et voilà, bien pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup, enfin ça se travaille bonheur quoi. Je le mets donc au ras de cils. Du coup, vous auriez pu laisser comme ça ou limite mettre le fard de votre choix ou un mat. Mais je trouvais que ça apportait, voilà, je voulais tester les lumineux. Mais cela dit, vous voyez, j'ai pris un peu le bleu ensuite, le bleu un petit peu plus foncé. Alors le bleu sur mes yeux bleus, quand même, je tiens à préciser, si jamais c'est vous posez la question, est-ce qu'on met du bleu sur les yeux bleus? Je vous renvoie à cette vidéo que vous avez peut-être vue, mais si vous ne l'avez pas vue, quel type de couleur on met sur quel type d'iris. Le bleu n'est pas interdit sur les yeux bleus, rien n'est interdit d'ailleurs, faites-vous plaisir. Il faut juste connaître les petites subtilités, c'est de la colorimétrie, c'est-à-dire que si vous avez les yeux bleus, il faut juste apporter un bleu qui va contraster avec si vous avez les yeux bleus très clairs ou les yeux bleus très foncés. Suivant le bleu que vous allez appliquer son sous-ton, ça va mettre en valeur votre iris. Donc ça dépend du bleu. Moi je sais qu'il y a certains bleus, quand je les applique, c'est pas, voilà. Et il y en a d'autres, le bleu électrique comme je porte, tout de suite ça me fait... alors je sais pas si avec les lumières ça sera parlant, mes yeux ressortent bleu différemment, voire bleu-vert. Donc ça c'est vraiment la magie de la colorimétrie. Et puis certains bleus c'est... voilà. Par contre ce bleu là je le trouve mais particulièrement réussi, mais alors particulièrement réussi notamment pour les yeux marrons. D'ailleurs cette palette pour les yeux marrons elle va vous plaire aussi. Quand je dis ça, ça pourrait peut-être dire « Ah bah non, moi j'ai les yeux verts, elle m'ira pas ». Non, non, pas du tout. C'est juste que le bleu, surtout le bleu marine, même le bleu électrique sur les yeux marrons, c'est canon, ça relève l'iris. Limite même parfois ça révèle un soupçon de jaune ou de vert qu'on peut avoir dans les yeux marrons qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on se maquille avec des couleurs habituelles. Et là, celui-ci en ras de cils comme ça va rehausser les yeux marrons. Ça, oui, les yeux marrons, ça va être très très beau. Et j'aime aussi beaucoup ce bleu, qui malgré tout met mon œil en valeur. Bon là comme on est sur un make-up un petit peu dans les tons bronze, bronze marronné, le bleu c'est pas ce qu'on voit en premier, par contre bien pigmenté, ça se fait facilement, c'est très enfin la pigmentation, le travail des fards se fait très facilement. J'ai créé une petite touche lumière avec ces deux fards mélangés, n'oubliez pas que vous pouvez mélanger vos fards, soit pour les éclaircir ou même pour changer leur tonalité. Donc ça leur permet soit d'avoir un soupçon un peu plus froid, un peu plus chaud en fonction. Évidemment la colorimétrie vous aide dans ces cas-là quand voilà, vous connaissez un peu le cercle chromatique. Je vous y invite. Mais c'est très intéressant de connaître le cercle chromatique, la colorimétrie, parce que ça va vous permettre de gagner en liberté d'action, dans le sens où parfois vous allez dire « Ah bah oui, je comprends pourquoi cette couleur-là avec cette couleur-là ça fonctionne pas trop », parce que bah justement, si vous connaissez la colorimétrie, vous allez savoir que ce sont deux couleurs qui s'opposent et qui parfois, il suffit d'un phare de transition qui va permettre de mieux les combiner ensemble, ou parfois, bah, vous savez que c'est comme un peu la colorimétrie, enfin c'est pas comme un peu, c'est comme tout court, la colorimétrie du visage. Du rouge, vous appliquez du vert pour dire de neutraliser, ça va être un peu la même chose pour les yeux. Bien que avec des textures crème, on arrive parfois avec un résultat un petit peu plus optimal, avec des fards, ça dépend comment... Parce que dans un... Je m'emballe, elle est partie. Je suis partie dans mon truc. Allez. Dans un fard, vous avez un bleu qui peut avoir beaucoup de sous-tons quand même rouge, ou un bleu qui va être un petit peu plus froid. Vous pouvez avoir un marron un peu plus chaud, un marron un peu plus froid. Il y a aussi ça à prendre en compte, mais là je me disperse et je pars dans de la technique qui va vous perdre. Je m'en excuse par avance. Mais c'est tellement intéressant.
tellement intéressant. Bon bref. Et donc je vais mettre le nouveau mascara de Sephora Collection que j'ai acheté en petit format mais que je compte acheter en grand format. Donc voilà mon avis par rapport à ce mascara, je le trouve très très bien. Première application, j'ai aimé tout de suite, sauf que les petits formats comme ça, ce qui est embêtant c'est que, hormis le fait que la brosse est exactement la même que les grands formats, c'est que la tige là, bah, elle permet pas une bonne ergonomie pour le mettre, donc c'est un petit peu chiant. Mais des fois ça évite d'en acheter, voilà, s'il vous plaît pas, il vous reste sur les bras, c'est chiant, surtout que moi j'en ai plein, j'en utilise des différents, donc bon. Deuxième, troisième, quatrième application, je le trouve vraiment bien, il m'apporte une belle courbe, il déploie bien les cils, et une belle tenue, longueur et volume, franchement il est très très bien, j'aime beaucoup beaucoup ce mascara. Bien évidemment, ça... Il a cassé. J'ai cassé ma palette. Purée. Non, je suis deg. Oh, en plus, il y a deux fards magnifiques. Alors, c'est pas le premier que j'aime d'amour. En plus, je suis dessus. Oh, j'en ai partout par terre. Oh. Pour faire un smoky rapide. Je comptais vous faire un smoky rapide avec. Ah ouais, c'est de ma faute, hein. Je l'ai laissée sur mes genoux, puis j'ai oublié qu'elle était sur mes genoux. Bon, bah là, c'est fait. Bon, l'été, ne laissez pas les trucs sur vos genoux. En même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, passons. Alors donc, continuons, essayons d'oublier cet épisode. Je continue donc mon teint et là, cette fois-ci, je vais utiliser les nouveaux sticks correcteurs anti-cerne. Cette fois-ci, je prends une teinte plus foncée pour justement m'en faire un effet bonne mine. Ça se travaille à merveille. Ça se travaille à merveille. Donc j'aime beaucoup et c'est également très pratique. Alors là j'ai voulu le faire directement avec le stick parce que j'aime voir si ça... Alors j'aime pas travailler comme ça, vous le savez. Moi je préfère en mettre sur ma main et après le prélever au pinceau. Mais j'aime bien aussi voir si ça fonctionne bien. Parce qu'en plus je sais que certaines d'entre vous, pour un aspect plus pratique, vous préférez comme ça. Ça se fait bien au stick, franchement ça se fait bien. En plus comme il est petit, on travaille sur des zones un peu plus précises. Bon, la formule elle est très très jolie. Et ça donne un très bel effet bonne mine. Alors je vais pas le laisser tel quel parce que je voulais travailler un bronzer par-dessus. Mais bon voilà, après sachez que ça a un aspect un petit peu légèrement poudré, mais voilà, si vous voulez que votre make-up tienne, il faut le poudrer davantage. D'ailleurs, en parlant de poudre, j'ai ressorti une poudre de chez Maybelline. Alors là, pour le coup, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas testée. Belle redécouverte. Parce que là, on est sur une belle poudre qui tient bien la matité, mais surtout qui a un aspect très floutant, très agréable. Le seul truc, c'est que j'ai toujours un peu de mal avec les poudres blanches, même si ça ne grise absolument pas mon teint, c'est vraiment translucide et ça se fond bien à ma peau. C'est pas le genre de poudre avec lesquelles j'ai confiance pour travailler sur peau foncée. Même s'il y a des translucides qui peuvent potentiellement bien fonctionner, j'aime toujours moi avoir un petit sous-ton beige, un petit sous-ton pêche, ou ça dépend de l'incarnation de ma cliente ou de ma modèle. Surtout sur teint foncé, ça peut quand même, notamment en photo, avoir un petit côté grisâtre. Ça dépend également du sous-ton. Sachez-le si jamais, c'est translucide, oui, ça ne grise pas mon teint, ça ne fait pas d'effet blanc. Mais voilà, je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle existe en d'autres teintes. Mais en tous les cas, je l'ai redécouverte et je la trouve très très chouette. Ce qui m'en vient, alors c'est pas petit prix, mais j'utilise la petite houppette là de chez Huda que je trouve vraiment bien pour la zone T. J'aime beaucoup cette petite houppette. Et la dernière fois, je me disais, je sais pas si ça se vend. Oui, ça se vend sur le site Sephora. Si jamais, sachez-le. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Enfin, comme d'habitude. Et en bronzer, ben, je ressors mon petit allié, mon chouchou. Alors en ce moment, je mets beaucoup celui-ci. Alors lui je le dégaine quand j'ai pas le temps et bah là je porte le Dr Pierrico dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale favori Dr Pierrico. Et en fait comme j'ai eu la teinte claire et j'avais la teinte foncée, enfin avec deux teintes hein, chez Dr Pierrico, j'aime bien parce qu'il a ce côté assez effet flouteur, il est mat. Alors le Kiko a un effet un petit peu plus satiné. Mais il a une couleur qui est pas trop franche et du coup ça fait un effet bonne mine naturelle. Enfin bref, j'aime beaucoup aussi celui de Dr Pierrico, n'hésitez pas à aller voir les swatchs que je vous ai fait. Et le bronzer de Kiko, bah écoutez, si vous me suivez depuis un petit temps, bah vous savez, c'est un amour pour ce bronzer qui est satiné. On n'est pas sur un satiné trop franc, mais pas l'emphase sur les textures de la peau. Après ça reste un satiné, hein. Il fond sur la peau, il est magnifique. C'est le bronzer quand j'ai pas le temps qui fait que bah, tout de suite j'ai le résultat que je veux. Je m'étais acheté la teinte plus claire, j'aime bien les deux, j'aime vraiment bien les deux. Petite merveille, petite pépite, voilà, je cesse de vous en parler, mais c'est... Voilà, vous avez été quelques-unes à me faire le retour et vous l'aimez aussi beaucoup. Définitivement des blushs coup de cœur de cette année 2023. C'est 2023 qui sont sortis. Les blushs Sephora Collection, c'est vraiment
ça fait partie de mes blushs coup de cœur et que je vais dégainer quand j'ai pas le temps. Avec ceux de Danessa Myricks où là on n'est vraiment pas sur le même tarif. Je parle de blush un peu crémeux comme ça. Ce que j'aime dans les Sephora, c'est qu'ils ont une belle pigmentation, ils ont un effet un peu lumineux, apportent ce moelleux avec une belle tenue. Ça, c'est vraiment des petites merveilles. Vous aimez les blushs un peu crème qui apportent de l'éclat, enfin de l'éclat oui, sans pour autant mettre trop l'accent sur les imperfections parce que j'en ai un plus lumineux. Je sais que certains d'entre vous disent ah, il est trop lumineux, moi je le trouve pas trop lumineux, mais après ça dépend de vos goûts. Mais belle texture, belle pigmentation, c'est fin, c'est voilà, ça marque pas, c'est vraiment très délicat, c'est très joli, j'aime beaucoup ces blushs et je ne peux que vous les recommander. J'ai ressorti également un highlighter que je vous ai mis beaucoup en action plus sur Instagram. Oh, quoique non, enfin plus quand même sur Instagram, de la marque Mesoda, marque italienne également que j'aime bien. Et cet highlighter, c'est pareil, il est d'une finesse, effet miroitant, très fin, très joli highlighter. Voilà, qui mérite toute son attention et qui est magnifique également. Ils ont également des beaux bronzers. Enfin, c'est une belle marque aussi, Mesoda. Enfin, vous avez des marques italiennes comme ça qui sont Kiko, Wycon que je vous ai montré tout dernièrement. Vous avez Nabla que j'adore, Nabla. Bref, ce sont des marques voilà, que j'aime et dans pas mal de critères. Hein. Les yeux, le visage, les rouges à lèvres aussi. Bon bref. Ne nous étalons pas, mais en tous les cas, j'aime beaucoup cette marque. Et cette petite nouveauté que je vous avais montrée sur Instagram, que j'ai donc acheté, que j'ai également pu le recevoir en backup par JP parce que je l'utilise beaucoup là récemment et je pense qu'il va pas durer très longtemps. Combien il y a? À 60 ml, c'est quand même plus petit que d'ordinaire, 100 ou 150 ml d'habitude. Mais alors, ce truc, cette odeur, c'est l'odeur du primer, c'est une odeur... oh là là, c'est une odeur de marshmallow. Alors, au niveau du spray, on est sur un spray diffus. C'est pas le plus diffus quand même. Alors, attention, il arrache pas, il fait pas des grosses gouttelettes. Ça va. Mais il y en a des plus diffus là. Celui de Charlotte Tilbury, celui de Cup Forever, de Yves Saint Laurent. Bon, là, on est sur des marques un peu plus. Sont plus diffus, mais honnêtement ça va, puis ne le mettez pas trop près. J'ai connu bien pire, mais c'est très bien. Mais par contre, ce que j'aime dans ce spray fixateur, qui a pour but de donner un rendu mat. Alors effectivement, il donne un rendu légèrement mat, mais surtout il a un côté hydratant, mais à la fois quand même fixateur. Il aura un impact sur la tenue de mon maquillage. Et en plus addictif, hein. C'est le genre de truc où vous voulez vous en remettre tout le temps, tellement c'est agréable. Beau spray, franchement... l'essayer, c'est l'adopter. Une fois que j'ai appliqué mon spray, je viens ensuite reprendre mes pinceaux sans rajouter de matière, juste pour enlever déjà l'effet d'UV que peut provoquer le spray. Comme je vous explique à chaque fois, des fois le spray va enrober le poil et va lui donner une certaine épaisseur et donc du coup ça peut se voir. En enlevant ce côté un petit peu mouillé tout en étant délicat et délicate, eh bien, ça permet d'éviter ce phénomène et surtout ça permet un petit peu de positionner les choses, ça permet également de refusionner et de permettre d'avoir un côté plus naturel. Crayon de chez Kiko, crayon que j'adore, et alors notamment cette couleur, et j'avoue je la dégaine également beaucoup cette couleur. Texture qui glisse bien, belle couleur opaque, qui va avec pas mal de rouge à lèvres nude, mais tout dépendra de votre carnation. Et donc justement je l'ai appliqué avec le nouveau baume de chez NYX, et alors pour vous dire, il a une... Alors, je crois que c'est le même que j'ai utilisé par rapport au début, je sais plus. En tous les cas, le pailleté, j'aime bien le porter seul, mais j'aime bien le porter avec un crayon. Du coup, ça apporte un peu plus de valeur ajoutée, un côté plus miroitant, tout en étant confortable. Et je dirais même que les baumes de chez NYX, mais encore une fois, on est sur deux rendus différents par rapport au Maracuja Juicy, vont avoir une durée un peu plus longue. Ça reste un baume. Attention. On n'est pas sur un rouge à lèvres longue tenue. Mais peut-on regarder ce duo qui est juste sublime? En tout cas, moi j'aime beaucoup, mais en même temps, encore une fois, je le dis souvent, tout dépend de votre carnation. Parce que ce rendu-là peut avoir un aspect un petit peu plus rosé ou un aspect un petit peu plus pêche ou un petit peu plus brun, suivant votre carnation et votre sous-ton. Et on finit par une petite touche parfum petit prix. Délices Enchantées, dont je vous ai parlé dans la vidéo parfum Adopt, où j'avais fait un gros craquage dans une boutique et j'avais acheté pas mal de références et puis j'en ai racheté après sur le site. J'ai eu un gros coup de cœur pour Délices Enchantées. C'est vraiment une belle gourmandise, un peu guimauve poudré qui est... Voilà, et pareil, vous avez été quelques-unes à acheter cette référence, ou quelques-unes à m'en avoir parlé justement lorsque je vous ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir et les commentaires. D'ailleurs, vous êtes recommandé certains parfums. Moi, j'ai acheté aussi des parfums chez Adopt en fonction de vos recommandations.
Et celle-ci, j'aime beaucoup, je l'avais achetée en petit format, j'ai ensuite racheté la grande bouteille. Alors attention, c'est pas une tenue de fifou, mais on est sur quelque chose qui est vraiment enchanté. C'est-à-dire que on est sur un côté réconfortant, doudou. Vous pouvez même le mettre le soir. C'est de la gourmandise, mais de la belle gourmandise poudrée, pas trop écœurante ni sucrée. C'est très joli, c'est charmant, c'est doux, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. Voici donc la fin de ce make-up avec de la lumière, que ce soit sur les yeux et sur les lèvres. C'est un peu ce que je voulais surtout vous mettre en action. C'est beau lumineux, dont celui qui est maintenant... Au revoir. C'était si beau. Il était si beau. Bon, je vous l'ai swatché, au moins vous avez pu le voir avant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir des choses, mais également de redécouvrir des produits que vous avez peut-être dans vos tiroirs. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les ressortir, n'hésitez pas à partager vos avis. J'ai hâte d'avoir vos retours sur les sticks Baume de chez NYX, parce que clairement, moi, c'est un coup de cœur. Et alors, si vous avez acheté cette palette, partagez-moi votre avis. Sachez que d'autres... Ah oui, non, c'est ça que je voulais... Ah oui, avant de partir, je voulais tester le... Attendez. On va tester ça ensemble. J'ai peur. J'ai peur. Ils ont sorti les Duck Plump. Alors, ce sont des gloss un peu plus pigmentés, mais avec un effet repulpant, mais qui apparemment est costaud. Alors, de manière générale, je suis pas une grande fan de ce genre de produit. Après, je recherche pas à repulper, j'aime bien le faire avec du maquillage, mais parce que ça a tendance à m'abîmer les lèvres. Mais je veux bien tester. Après, parfois, ce qui m'embête dans ce genre de produit, c'est que ça peut durer un petit peu longtemps. Vous savez, ce Too Faced, moi, je peux pas. Ça me détruit les lèvres, quoi. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On teste. J'ai pris une jolie couleur. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est bien pigmenté, hein, quand même. Je me rapproche peut-être? Peut-être si je me rapproche, vous verrez mieux. J'ai peur. J'ai peur que ça pique. Ça sent pas. La couleur, elle est belle. Oh, je me sens emballée. La couleur, elle est belle. Oh là là, j'en ai mis trop. Pour l'instant, ça va. Je sens pas. Oh, elle est jolie cette couleur. J'essaie de le mettre correctement quand même. C'est bien pigmenté, hein. C'est joli. Bon. Ça va. En tout cas, c'est pas aussi immédiat que les Too Faced. Alors, là, ça commence à piquer. Un coup de chaud. Alors, je m'attendais à pire, mais c'est pas la sensation que je préfère, très honnêtement. C'est fort dommage parce que c'est très joli comme couleur. Ça lui rend pas justice, là. Mais là, ça commence à... Moi, si je mets ça au quotidien, ça va me faire mal aux lèvres. C'est sûr. Bon. Alors, ça pique pas encore une fois autant que ce que je pensais, même si ça vient crescendo. C'est l'effet qui se coule. C'est comme un mentos. Ça vient là, puis parfois, vous en avez dans la gorge. Mais ça va encore. Mais j'ai les lèvres en feu. Je vais l'enlever là parce que j'ai peur que... Alors après, pour l'effet repulpant, je suppose que j'aurais dû prendre une couleur plus transparente. Vous ne m'en voulez pas si je ne teste pas tout de suite. Je referai. Hein. Mais la couleur est belle. Hein. C'est quoi la couleur? Que je vous le dise, que je n'oublie pas. Attendez. Brick of Time. Ah, c'est ça. Ça a un petit côté brick comme ça, mais un petit peu brick nude. Et là, j'ai l'impression que ça... Ah, ça dure encore quand même. Mais j'ai l'impression que ça s'atténue un petit peu. Maintenant, je vois que le bord de mes lèvres m'est laissé léger. Hein. Faut aimer la sensation. Si vous n'aimez pas la sensation, ça peut être dérangeant pour vous. Et ouais, bah elle n'a pas de pigmentation, la petite dame. Il faut aimer la sensation. Hein. Ça pique encore, même en l'ayant enlevé. Ouais, sur le bord, je suis un peu rouge. Alors moi, il faut que je fasse gaffe à ça parce que des fois, ça me les déshydrate. Du coup, je vais appliquer l'un de mes chouchous pour essayer d'atténuer le truc. Je vais mettre celui-là, un petit peu plus nude marronné. J'aime bien, ça va vite, c'est pratique. Oh, c'est confortable. Agréable, mais ça pique encore. Non. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien et que ça ne dérange pas, mais moi, c'est parce que déjà, je sais que ça va tout de suite soit me
me faire mal après, je vais être obligée de remettre encore plus de baume le soir. Et puis parfois ça peut être vraiment costaud, alors ça l'est quand même. Au départ on peut se laisser surprendre en se disant oui ça va, et je vous assure ça vient crescendo, et j'ai même l'impression de l'avoir encore sur mes lèvres tellement c'est costaud. Mais je dirais quand même un petit peu moins costaud que les Too Faced. Je ne sais pas si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire. Cette vidéo arrive enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour encourager mon travail. N'hésitez pas à me rejoindre si jamais ce n'est pas encore fait. Et activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!